Bienvenue dans Entrevue avec Lulu, l'émission qui met en avant les artistes de demain. J'accueille avec moi aujourd'hui Fresnel. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi, tu fais dans quoi? Je fais dans quoi? Je fais dans tout ce qui est faisable. Ce que tu vois, tu fais? Voilà. Comme on dit au Cameroun, ce que voit, il fait, ce qu'il ne voit pas, il ne fait pas. D'accord. Je fais dans l'humour, dans beaucoup l'humour. Et dans les lives aussi, des lives sur TikTok et tout, des débats, voilà, où j'échange avec des personnes, tout simplement. Voilà, ce que je fais pour ma part. J'ai pu voir au travers tes réseaux sociaux justement que tu as fait des scènes comme la scène parisienne, le Paname. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, comme tu le dis, j'ai fait le Paname qui était très compliqué parce que moi, j'arrive pas, je suis sociable, hein, mais quand tu es devant des gens qui te regardent, c'est pas le même effet que quand tu es avec des amis. Parce que là, tu connais pas ces gens-là. Et je parle avec l'accent, et les filles, elles se foutent de ma gueule. Normal, c'est logique. Mais les garçons, j'en pouvais plus. J'allais aux toilettes, t'as quel âge? J'allais jouer au foot, t'as quel âge? Mais j'ai dit mon âge il y a 2 secondes. Mais ils étaient sûrs que c'était pas mon âge. Donc pour eux, tous ceux qui viennent d'Afrique, c'est pas mon âge. Mais tu vois, t'étais avec ma mère qui m'a couché ou quoi? Je comprends pas les gens. L'expérience était plutôt positif parce que après j'étais en total impro parce que moi j'écris pas, j'ai horreur d'écrire. Parce qu'écrire, je trouve que tu manques d'originalité quand tu écris parce que tu n'es pas spontané. Moi j'aime bien quand tout est spontané, j'ai pas besoin d'écrire des choses. On le ressent justement dans tes sketchs, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus naturel, on va dire. C'est ça. Et comment t'es venue la comédie? La comédie, comme tout Africain, comme tout Camerounais, je veux dire, je n'étais pas passionné par la comédie avant. Donc j'étais plus, comme moi je suis arrivé en Europe, c'est plus le foot. Voilà, comme tout Africain, c'était plus le foot. Après, voilà, on a commencé à boire les bières et tout ça. Après, tu es un bon vivant, on peut dire ça. Voilà, après, d'accord. On a commencé à acheter les femmes. Donc après, voilà, il y a eu une suite. Ensuite, je voyais des sketchs sur YouTube, je voyais des sketchs qui me parlaient plutôt. Et ça me permettait. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer un truc? Pourquoi pas essayer pour voir? Et là, j'ai pris goût, tout simplement. Exactement, tu as une chaîne YouTube qui présente justement des mini-sketchs. Voilà, et est-ce que tu composes tout ça tout seul ou tu as une équipe derrière? Non. Comme par exemple mes premières vidéos un peu plus carrées, je payais des gens. J'ai payé par exemple un mec qui avait une caméra. Moi, je fais du montage, donc je faisais moi-même mon montage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, moi, j'aimais bien prendre des gens qui sont pas... comme, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, il y a même Penola. Penola qui est sur YouTube, que j'ai tourné avec elle, mais quand elle n'était pas encore... très connue, voilà. Donc, j'aime bien des gens comme ça, des gens qui ne sont pas connus. Oui. Parce qu'eux, ils ramènent ce côté un peu plus humain, plus naturel. Parce qu'ils ne viennent pas forcément jouer un rôle. Ils sont déjà comme ça. Donc, je te donne une ligne à suivre, mais je ne te dis pas les mots que tu dois utiliser. Exactement. Donc, tu préfères les personnes authentiques, on va dire. Parce que les gens se reconnaissent en eux. Donc, c'est ça qui me plaît. Et quel est le sketch qui t'a fait connaître? Le sketch qui m'a fait connaître... sur Facebook, ce qui m'a fait connaître, c'est une vidéo que j'avais reprise de Niska. Quand Niska venait de commencer dans la musique, d'accord. Il y a des jeunes filles qui chantaient, oui, Niska, elles répétaient les paroles de Niska. Oui. Et j'ai fait une vidéo dessus, ça a pris, parce que sur Facebook, j'avais plus une grosse communauté sur Facebook avant. Et après, j'ai pris goût, j'ai commencé à faire plus de vidéos dans ce sens-là. Voilà, mais après, ça remonte un peu. Parce que quand tu fais des vidéos dans ce sens-là, comme les gens t'encouragent, tu veux toujours aller plus. Exactement. Et je suis allé extrêmement plus. Et c'est pour ça que. Après, j'ai pris du recul aussi parce que je trouvais que je devenais une autre personne. Oui. Voilà. Et c'est vrai que dans certaines de tes vidéos, tu as des propos un peu chocs. Tu allais vraiment dans des... comment je peux dire ça comme ça? Des confrontations. Tu remettais... comment je peux dire ça?
Je clashais des gens. Je vais parler, voilà, je vais parler des clashs sur les réseaux. Ouais, tu les prenais, tu les reprenais, tu les commentais. Ouais. Et aussi, tu fais beaucoup de live TikTok. Ouais. Tu fais beaucoup de live TikTok où tu parles énormément de la femme. Pour ça, j'ai eu beaucoup d'accusations dessus. Oui. Mais les mêmes femmes qui m'ont accusé dessus ont changé d'avis. Parce que je vais te dire quelque chose qui est simple. C'est que quand tu fais des sujets sur des hommes, ça ne marche pas. Bien sûr. Ce qui veut dire que quand tu mets des sujets qui concernent les hommes, les femmes, subitement, n'ont plus rien à dire. Elles n'interviennent pas, elles ne viennent pas. Mais quand tu mets des sujets qui vont parler des femmes, et les hommes et les femmes vont intervenir. Bah, la femme, ça vend toujours. Hein. On l'a toujours su. Voilà. Que ce soit dans le positif ou le négatif. Donc, si tu veux que quelque chose prenne, il faut dire un propos qui va impacter, en fait, les personnes. Et j'ai testé l'expérience. Il y a des femmes qui l'ont vu. Et j'ai testé devant elles. Elles ont vu que j'avais raison. Parce que quand je mets des sujets... Par exemple, je vais mettre un sujet de femmes. Après, j'ai des mots chocs qui vont forcément attirer cette population-là. Il y aura plus de personnes. Il y aura peut-être, tu auras 100 personnes, 200 personnes, mais tu auras plus de personnes dessus. Mais si je mets un sujet d'homme, n'importe quel sujet d'homme, à part si je retourne, parce que j'ai une façon aussi de... Bien sûr. Parce que je sais comment l'algorithme fonctionne un peu, donc je sais comment... Voilà. Mais est-ce que tu vis de cette passion, si je peux dire? Pour l'instant, non. Mais j'ai des projets qui vont venir qui seront peut-être le moment de... Parce que moi, pour moi, j'ai un projet de... J'ai déjà écrit un film que j'ai déjà fini de l'écrire et tout. D'accord. C'est vraiment, moi, mon objectif premier. C'est vraiment de réaliser mon film avec mes moyens, parce que c'est le but. Tu as lancé une cagnotte, d'ailleurs. C'est pour... la cagnotte, c'est pour des concepts qui vont bientôt arriver. Parce que la cagnotte se remplisse ou pas, ça va arriver. Bien sûr. Il y a un premier concept qui s'appelle Entrée, plat et dessert, qui va mettre en avant les personnes de notre communauté qui ont un parcours professionnel exemplaire. Et la deuxième, c'est des lives en direct, où ce sera comme dans les panels, mais un peu plus réaliste. Okay. Et à la fin, avec des propositions d'emploi, tout ça. Même en Afrique, c'est l'objectif qu'on a, quoi. Avec mon équipe, c'est l'objectif qu'on a. Et en troisième, des publicités gratuites pour pour des personnes qui ne sont pas connues, qui sont comme nous, d'entre nous, là. On fait des petits pubs. Une personne, plus deux personnes, plus trois personnes, à un moment donné, ça va donner quelque chose, quoi. D'accord, bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Et j'avais une question à te poser également. Quel est le comédien pour toi qui te fait mourir de rire? Cette question est très compliquée. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'humour, c'est très difficile qu'une personne te fasse rire. Parce que tu es plus exigeant. Par exemple, moi, j'avais dit Fingon. Parce que c'est mon frère camerounais, mais son humour, c'est limite là-bas au Cameroun. Tu vois? Oui. Parce qu'il va me faire rire dans cet univers-là. D'accord. Tu vois? Mais si moi, je devrais dire Mr Bean. Mr Bean. Celui qui m'a... D'accord. Moi, je suis un peu vieille école. Un peu. Oui, non, mais je pense que nous sommes de la même génération. Voilà. Mr Bean, c'est quelqu'un qui il me faisait rire même pour rien. Donc, pourtant, il ne disait pas un mot. C'est ce qui était rigolo quand même. Je ne comprends pas. Lui, il me faisait rire même pour rien. D'accord. Voilà. C'est la personne que je veux dire que lui, il m'a... Et en Afrique, ça reste les Fingon Kralala, les Tania Condom. C'est des gens qui m'ont vraiment, on va dire, donné envie de faire de l'humour. Parce que leur humour... c'est ma culture, en fait. Donc, c'est le même... Comme quand je vois une personne dire « Ah, j'aime bien l'accent camerounais. » Ça me touche. Parce que je sais que je suis en train de transmettre quelque chose. Et justement, j'allais mettre l'accent sur ce point. J'ai remarqué que tu fais exprès, tu me diras si c'est vrai ou faux, oui, dis-moi. D'avoir vraiment ce fort accent camerounais, très terre-à-terre, très franc-camère aussi. Je fais exprès, oui. Parce que je veux valoriser mon pays. Parce que j'aime bien... Comme là, quand il parle là, c'est comme si je suis à l'école. Tu es à l'aise, tu es tranquille. Oui, c'est comme si j'étais à l'école. Parce que j'ai envie de parler comme chez nous, on dit les watts. Donc, mais j'aime bien... Parce que moi, des gens que je fréquente, mon entourage, c'est que des Camerounais. D'accord, je comprends. C'est pour ça que jusqu'à présent, c'est toujours imprégné, au fait. Tu vois, comme quand ils parlent au Cameroun, mais quand ils parlent un peu comme on parle là, ils vont dire...
Mon frère, tu fais blanc avec qui? Tu fais blanc avec qui? Il ne comprend pas ce que tu dis, mais je parle français, mais il ne comprend pas ce que tu dis. Donc, je sais que comme tu dois toucher l'Afrique, tu dois ramener quelque chose qui n'est pas forcément la culture d'une autre personne. Oui. C'est pour ça que j'impose de parler chaque fois. Je peux faire des sketchs en français, je parle, oui, quand même, mais je préfère bien imprégner mon accent dedans. D'accord. Et tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, il y a des métiers que nos parents et nos grands-parents, ils voulaient absolument pas qu'on fasse. La comédie, la musique, la peinture. Pour eux, en fait, c'était pas des métiers porteurs d'avenir où qu'on allait gagner de l'argent. Alors que la génération de maintenant, on est plus, en fait, créatif. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, j'ai des parents... Je me dis ça comme avec l'accent camerounais pour que tu puisses comprendre. Moi, j'ai des parents un peu bizarres. D'accord. Parce que, par exemple, j'ai fait... On dit un genre au Cameroun. Voilà. Au fait, j'ai fait des séries où je me déplaçais dans des villes à Orléans. J'ai fait une série, là, African Story, une belle série. Après, la fille, elle a lâché. Et une autre série aussi. Quand j'ai demandé à mes parents que ça allait go tourner, mon père m'a dit que tant que ce n'est pas pour l'argent. Parce que moi, j'étais étudiant encore. Il dit que le vieux, il n'est pas tourné. Il dit que depuis que tu tournes, il gagne l'argent sur ça. Il dit que mais le vieux, toi, je ne comprends pas. Il m'encourage, moi, il dit que non, on ne sait pas qu'il t'encourage, mais quand même, est-ce qu'il gagne l'argent sur ça? Moi-même, il n'a pas l'argent. Hein. donc, ils ne motivaient pas beaucoup. Tu vois, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas cette vision-là. Oui. Tu vois, même peut-être payer même une caméra dit que oui, ils ne croient pas beaucoup en toi. Tu vois, c'est parce qu'eux, ils sont habitués que ça ne va pas forcément. Oui. C'est maintenant que mon père, il a changé un peu de. Parce que là, les choses ont changé aussi. Les choses ont changé, on évolue aussi. Voilà. Et il voit ce que tu fais, il voit le bien que ça te fait. Il dit, parce que lui, au fait, il me dit, ouais, depuis normalement, tu devais être connu. De fou, machin. Il me dit, depuis normalement, parce que tous tes gens avec qui tu as fait, il dit que le problème, c'est que, je lui dis chaque fois que le vieux, c'est que j'étais arrivé à un niveau où je devenais méchant avec les gens. Et que je ne me rendais pas compte. Mais quand je me suis rendu compte, c'est une fois qu'on a piraté mon compte et tout, que je suis revenu, je dis mais qu'est-ce que je faisais comme ça? Et pour revenir encore, parce que j'ai arrêté de faire les vidéos pendant 2 ans. Oui. Donc j'avais plus de motivation, j'avais plus rien. Donc quand j'ai vu ça, et même quand j'ai arrêté de faire les vidéos là, ils ne t'encouragent pas. Nos parents, c'est ça leur défaut, c'est qu'ils sont en train de penser à la construction au bled. Que l'argent doit partir au Cameroun. Mais ils ne pensent pas. Ils n'ont pas cette aide psychologique. Voilà, ils n'ont pas cette vision-là. Et c'est quand tu vas. Et eux, ils sont comme ceux au bled. C'est que quand tu réalises, j'ai cru en lui. Ils savaient que c'était quelqu'un qui avait. C'est ça. C'est toujours comme ça, tu vois. C'est dommage. C'est ça. Oui, c'est très dommage. Et quel est le conseil justement que tu donnerais toi à. Je ne sais pas si tu as des enfants, à ton fils demain qui dit voilà, je vais devenir XXX et tout, quel conseil tu peux lui donner pour qu'il réalise ses rêves? Moi, comme je dis toujours, mon fils, parce que j'ai un fils du coup, mon fils, je lui dis je me dis tout ce que tu veux faire dans la vie, peu importe ce qu'il veut faire dans la vie, parce que moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Peu importe ce qu'il veut faire dans la vie. Si demain il me dit, papa, j'ai envie d'arrêter l'école parce que je crois en telle chose, je crois en la vidéo, je crois en ci, je crois en ça. Même si il faut que j'aille bosser jusqu'à ce que mon dernier souffle, je vais l'encourager dans cette lancée-là. Il faut qu'il échoue, même s'il échoue, c'est pas grave. Mais le simple fait qu'il essaye, ça me suffit. Parce que c'est ça le problème, c'est que en Afrique, c'est pour ça que j'ai un peu mal, c'est que chaque fois, on ne croit pas à la personne pour qu'il essaye même. Même s'il râle, c'est pas grave. Mais il faut croire en la personne pour qu'il essaye. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, grâce à mes parents, j'ai appris. Parce que moi, mon enfant, tout ce qu'il va vouloir faire dans la vie, je serai toujours là pour l'encourager. Pour l'encourager, pour le soutenir. Voilà. Peu importe. Que ça rate, ça foire pas. Si demain il me dit, oui, papa, n'importe quel projet,
je serai là pour eux. Ça. Et de toutes les manières, c'est quand on échoue un projet, on va dire, qu'on se repose en question, on se remet en question, pardon. Alors, est-ce que c'est vraiment ça que je veux réaliser? Est-ce que j'ai pas confondu vitesse et précipitation? On se pose, on se dit, ok, je vais reprendre petit à petit, mieux vaut faire ceci, pas faire ça. Et où ça n'a pas réussi, je laisse tomber, je fais autre chose. C'est ça. Le tout, c'est de réessayer encore et encore, et on ne sait pas où le caillou va... Qu'est-ce qu'on dit déjà au Cameroun comme expression? C'est que le caillou va taper l'oiseau, c'est ça? Non, ça c'est une autre expression. C'est quoi? Tu as lancé ton caillou, l'oiseau a vu. Tu as lancé ton caillou, l'oiseau a vu, c'est ça. Donc, et quels sont tes projets futurs? Là, tu m'as parlé de réalisation de films, mais est-ce que cet été, on va te voir quelque part? Est-ce que tu as des dates à nous donner? Est-ce que cet été, on va me voir quelque part? Cet été, je suis vraiment concentré sur le projet que je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Parce que c'est celui-là que je veux vraiment être concentré dessus, réaliser. Après, maintenant, passer à mes autres projets. Parce que moi, ce que je veux, ce que j'envisage, c'est pouvoir vraiment créer donc mélanger plaisir et sérieux sur TikTok. Oui. C'est-à-dire que je veux que les gens viennent se détendre, c'est ça qu'ils viennent faire, mais entre les deux, on peut quand même s'entraider. C'est pour ça que j'insiste, et c'est vraiment moi mon objectif premier, les emplois. Donc comme au Bled et tout, je sais qu'en Afrique c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc vraiment trouver des RH, des machins, tout ça, du contact, pour pouvoir proposer peut-être chaque émission, tout ça, ou bien chaque fois que j'ai un live, proposer des emplois à tel endroit, partout en Afrique. C'est ça mon objectif premier. C'est un très bel objectif. Et je vois notamment, tu parlais même de l'Afrique par rapport au réseau. Ce qui est bien avec les réseaux aujourd'hui, c'est ce genre de projet. Et il y a des émissions au Cameroun qui se font uniquement qu'avec TikTok. C'est des challenges, c'est, comment je peux dire ça? C'est des sketchs entre humoristes. Voilà, par exemple, un humoriste, il va arriver, c'est des battles, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est des battles qu'ils font. Et les internautes, ils vont envoyer des cadeaux. Le meilleur humoriste qui a fait un bon sketch, qui a fait rire un bon panel, il va avoir ces cadeaux-là. Et ces cadeaux vont se transformer en argent. Et ça peut servir aussi. Moi, je pense que c'est très bien pour les jeunes en Afrique qui se cherchent un peu et qui vont dans ce style d'émission au travers des réseaux sociaux pour se faire connaître et prendre aussi un peu de jetons derrière. On va pas se mentir. C'est comme ce qui l'actualité actuelle sur TikTok. Sur TikTok, Bovan, exactement. Bovan, du coup. Et ce que moi je déplore, parce que c'est mon pays, le Cameroun, c'est ça. Tu vois, là, on fait une émission, il y a un bon cadre et tout est spontané, tout est clair, machin, il n'y a pas... Et quand je regarde les émissions ivoiriennes, je change des chaînes, je regarde nos émissions, je dis, mais... Je vois déjà où tu vas en venir. Mais depuis quand même, à un moment donné, quand même, essayer d'évoluer, je sais pas. Et il a ramené ça, au Cameroun. Parce qu'il a ramené quelque chose qui est assez simple. Oui. Pourtant, il prend juste un téléphone, il dépose. Il ramène quelque chose de simple, mais qui est efficace. Et qui fonctionne. Et même les jeunes accrochent. Et même le décor est efficace. Mais vous avez des budgets, je ne sais pas de combien. Mais réaliser quelque chose comme ça, vous ne parvenez pas. Vous ne parvenez pas. Et c'est pour ça que moi, quand tu m'as proposé, j'étais content. Parce que j'ai dit, voilà une sœur, moi je ne suis pas trop au Cameroun, voilà une sœur africaine qui propose quelque chose, qui se lance dans quelque chose. Je suis content parce que on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut faire la fête, tout ça, mais à un moment donné, réalisons aussi. Parce Exactement. que nous, c'est ça le problème, c'est que nous, on veut seulement l'ambiance. On ne veut pas réaliser, on ne veut pas, et c'est dommage. Et surtout aussi, on n'a pas des grandes visions lointaines, si je puis dire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on va commencer quelque chose, que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. La personne a eu son petit moment de gloire, il arrête là. Et après, il fait totalement autre chose qui n'a rien à voir et il s'attend à ce que les internautes suivent. On va dire, oui, mais on veut bien que tu changes de canal de diffusion et d'idées, peu importe.
Mais il faut avoir une ligne directive. Parce que c'est ça aussi dans la vie, il faut avoir une ligne directive. Même si tu rencontres des échecs, tu rencontres des mauvaises personnes, si on peut dire aussi, parce que les mauvaises rencontres engendrent aussi des mauvaises choses. Mais il faut essayer d'être authentique, honnête et voir ce que l'avenir te propose, en fait. Tout simplement, c'est ça. C'est ça qu'ils ne comprennent pas et c'est dommage. Parce que après, il y a des choses qui changent. Il y a même sur les réseaux, tu peux le remarquer. Nous, on essaie d'apporter des choses à notre petite échelle. On essaie d'apporter des choses, même les live débats qu'on fait, tout ça. Parce que même les live débats, prends un exemple, quand tu mets un sujet un peu sérieux, ou bien un peu de politique, machin, comme là, des fois, j'ai parlé d'une polémique qui était actuelle. Et quand j'ai parlé de la polémique, j'ai coupé le sujet, j'ai changé le fond derrière. Oui. C'est le même sujet que j'ai utilisé, mais j'ai formulé le sujet. Donc là, c'était la polémique, mais là, j'ai formulé un sujet par rapport à la polémique. D'accord. Les personnes qui étaient en panique, qui étaient en train de crier, qui venaient pour ambiancer, mettre le feu, on va dire. Il y a 4 personnes qui n'ont pas compris le sujet. Donc, c'est-à-dire que, comme la partie était devenue plus sérieuse, c'est ça. Je pense qu'il y avait des sons parce que je ne comprends pas ce que tu dis là. Comme quoi, reformuler une phrase peut prendre tout un autre sens pour certaines personnes. Parce qu'on a mis un côté sérieux un peu dedans, parce qu'on parlait d'intimidation et... Voilà, intimidation. Et direct, les personnes étaient perdues, comme si nous, les Africains... moi, franchement, il peut pas, franchement, c'est pas qu'il vous aime pas. Mais quoi, il est parti, c'est pas mon niveau. Voilà. C'est ça, alors qu'ils ont forcément à dire. Ok. Voilà, et c'est dommage. Donc, c'est dommage, ce que tu dis, quoi, du coup. Ok, ce fut un grand plaisir de t'avoir eu dans Entrevue avec Lulu. Je ne peux que te souhaiter le meilleur dans tes réalisations. Amen. Et que ça apporte son fruit à la jeunesse de demain, parce qu'on le fait aussi pour eux. On l'espère, tout simplement. Et moi, je suis content d'être passé. Plaisir partagé. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps. Où pouvons-nous te retrouver? Tu nous as parlé de TikTok, Instagram, mais est-ce que tu as d'autres canaux de diffusion? Pour l'instant, moi, je suis actif plus sur TikTok. D'accord. Et YouTube, j'ai un peu baissé en cadence parce que j'attends vraiment d'avoir beaucoup de capsules pour pouvoir produire. Et sinon, c'est sur YouTube et TikTok. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. C'est là. Suivez toutes les actualités de Monsieur Frels. Suivez toute l'actualité Entrevue avec Lulu sur Facebook, Instagram, Snap et TikTok. N'oubliez pas de vous abonner et de liker toutes nos vidéos. Ciao!